Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour participer, pour vraiment échanger autour de cette pensée du jour. Dieu veut connaître ton poids. Est-ce que tu savais que Dieu voulait connaître ton poids? S'il te plaît, ne le mets pas en commentaire, nous en parlons aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Daniel, chapitre 5, verset 27. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Voilà, je vous disais il y a quelques instants que nous parlerons aujourd'hui de poids. Alors, pensez-vous que vous êtes trop gros, trop maigre, normal? Il y a un indice qui existe, l'indice de masse corporelle qui nous permet simplement d'évaluer si nous sommes plutôt de taille normale ou pas. Alors, comment calculer? Le poids est donc divisé par la taille au carré. Imaginez donc que je pèse 100 kg et que je mesure 2 mètres. Je vais donc diviser 100 par 2 fois 2. Donc 2 fois 2, 4. Je divise 100 par 4. L'indice de masse corporelle, 25. Je vais regarder dans ma petite grille. Entre 18,5 et 25, oh là, j'ai eu chaud, normal. Entre 25 et 30, surpoids, un peu au-dessus, on est en, je ne veux pas le dire, en obésité et parfois en obésité morbide. D'autres chercheurs vont dire que, mais non, mais ton poids, c'est pas important. Regarde le sumo, il est en pleine condition physique et pourtant son IMC est totalement déréglé. Pour cet indice, il serait donc en obésité morbide. La différence, c'est que quand le gras est dans le muscle, ça devient dangereux. Néanmoins, quand le gras est hors du muscle, ça pose pas vraiment de problème. Bon voilà, c'est pas confortable tout le temps, mais c'est pas dramatique. Je vous invite donc, comme je le fais très souvent, à faire du sport pour être en meilleure forme possible. Il y a dans ce texte de Daniel, chapitre 5, verset 27, une histoire formidable. Et c'est ce roi, Belshazzar, qui ne fait pas cas de Dieu. D'ailleurs, il prend ça à la légère. Dieu, mais c'est qui celui-là? Il dit ça, c'est vrai, il a dit ça, ça m'intéresse pas. Je vais même utiliser les éléments sacrés pour faire comme je veux. Et là, bien qu'ayant été interpellé d'abord par un homme qui s'appelle Daniel, Daniel va lui dire, écoute Belshazzar, c'est pas juste ce que tu fais. Au pire, ne le fais pas. Mais qu'importe, je suis roi, je fais comme je veux et je gère ma vie comme je veux. Et ce n'est pas à toi, petit Daniel, de me dire ce que je dois faire. Alors Dieu va intervenir dans la vie de Belshazzar. Et là, il va avoir, pendant sa fête, parce qu'il avait invité des convives, il va voir sur le mur écrit plusieurs choses. Néanmoins, il verra ceci pesé. Et l'explication, c'est « Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger ». Belshazzar avait pris le parti d'aller à l'encontre de ce que Dieu lui proposait de faire. Il était averti par Daniel, par d'autres personnes, mais il ne voulait en faire qu'à sa tête. Et peut-être aujourd'hui, vous et moi, nous choisissons également de faire comme nous le voulons. Sauf que je suis ici pour vous rappeler, pour nous rappeler que Dieu nous invite à ne pas oublier que nous serons pesés, à savoir si nous aurons un poids suffisamment lourd pour dire que nous allons dans la bonne direction. Être lourd, c'est simplement appliquer les enseignements du Christ dans notre vie. Être lourd, c'est également obéir à Dieu, faire de notre mieux. Et être lourd, c'est avoir une influence positive dans notre famille et sur nos collègues, sur tout ce que nous croisons. Être léger, c'est totalement faire l'inverse. Alors, je te pose la question à toi qui m'écoutes ce matin. Veux-tu être pesé? De toutes les manières, tu le seras. Néanmoins, tu peux choisir d'être lourd ou encore, comme Belshazzar, être très léger. Voilà les amis, nous avons parlé de poids aujourd'hui. Continuez à faire du sport bien sûr, mais vous comprenez bien qu'il est intéressant de partager cette pensée du jour avec vos amis, donc n'hésitez pas à le faire. Merci à tous ceux qui le font sur leur groupe WhatsApp ou autre, sur les réseaux sociaux. Mettez des pouces, mettez des amens. Voilà, exprimez-vous dans les commentaires, je serai heureux de les lire et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.